Boker Tov à tout le monde. Comme je clichis, on est mardi aujourd'hui. Ouais. Alors, je veux dire juste deux petites choses avant de commencer. Un, le shiur, il est Velonishmat Esther Batrina, la tante de notre ami Dov Lisha, qui nous suit tous les matins, pour la fin des 11 mois. On m'entend, j'espère. Ouais. Et deuxième chose, je voulais dire aussi, c'est que dorénavant, le mercredi, il n'y aurait pas shiur. Je sais que c'est embêtant. Moi, je voudrais faire shiur matin, midi, soir. J'ai besoin un peu de temps aussi pour le mettre à bad et ça me prend beaucoup de temps chaque fois il y a un shiur parce que c'est toute la journée. Même quand on fait autre chose, on pense au shiur du soir. Il y a un livre à droite, un livre à gauche. Et j'ai besoin de cette journée pour l'instant. Donc, mercredi, il n'y aura pas shiur. Toute la semaine, je continue Bezrat Hashem à faire ce shiur. Il me faut un jour que je puisse mettre tous les rendez-vous là-bas et penser à autre chose. Je suis désolé. OK. Donc, on y va. On continue. Parashat Shemot. Donc, le shiur d'hier, il a suscité beaucoup de questionnements, comme j'avais prévu. Il faudra que je fasse un autre shiur pour essayer d'expliquer comment on fonctionne dans les shiurim pour comprendre. Parce qu'on trouve plusieurs contradictions entre un shiur ou l'autre, etc. Donc, j'ai vraiment envie de m'attarder sur ça, mais pas aujourd'hui. Bon, si ça intrigue, déjà, on a gagné quelque chose dans notre vie. On y va. Parashat Shemot. On continue. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. On va parler de Moshe Rabbeinu lui-même qui va naître dans cette paracha. Un des principes importants, on va parler du shiur. J'ai eu l'occasion d'en parler une fois ou deux dans d'autres shiurim. Mais je voudrais aller beaucoup plus loin dans ce principe qu'on a parlé. Et pas seulement aller plus loin. Hein. On a vu que ce shiur, il est écouté un peu plus que notre cercle d'Ovilé. Donc, je voudrais faire part de ce principe-là à un maximum de monde pour essayer de vraiment d'aller loin dans ce sujet qui est un sujet passionnant, le sujet de Moshe Rabbeinu. Ok, on y va. Moshe Rabbeinu, il va naître dans notre paracha avec Dal Yeled, Vativieu le bat paro, veil le ben, vatikra shemo Moshe ki menamai meshitiyu. Moshe, il a grandi et Moshe, il est né. Quand il est né, la maison s'est remplie de lumière. Et à ce moment-là, Batia, elle a appelé Moshe Moshe. Pourquoi elle a appelé Moshe? Parce qu'elle l'a sorti de l'eau. Meshitiou, Moshe, ça veut dire pêcher, comme une canne à pêche. Je l'ai sorti, Donc, comme je l'ai pêché de l'eau, je l'ai appelé Moshe Rabbeinu. Ça, c'est le passouk d'aujourd'hui. Alors, pour comprendre réellement c'est quoi le nom de Moshe, c'est quoi le rôle de Moshe, et surtout c'est quoi le rôle de Batia. Et pourquoi Moshe il est rentré dans le peuple juif, il est rentré dans l'éternité, comme Torah de Moshe, chaque génération il y a Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, il reste plus que tous les avot et plus que n'importe quel n'importe quel personnage de la Torah, à l'éternité avec nous, le peuple juif. Donc première question que je vais poser, quand le pasuk qui dit Kimenamai Meshitiyu, première question qu'on trouve dans le Mefarshim, c'est que en Égypte, on parlait a priori l'égyptien, l'arabe, je ne sais pas quelle langue on parlait là-bas, et Moshe c'est en hébreu. Donc Ibn Ezra par exemple et d'autres demandent la question, logique, comment Batia elle a appelé Moshe en hébreu Moshe quand elle ne parlait pas l'hébreu? Ibn Ezra il va jusqu'à dire, pour essayer de répondre à cette question, qu'en réalité, elle ne s'appelait pas Moshe. Moshe, il s'appelait Belashon Mitzrayim Munius. Munius, en langue égyptienne, ça veut dire Moshe. Et la Torah, elle a traduit Moshe. Comme ça, il dit le Ibn Ezra. Mais il faut comprendre, Bémet, si ce n'est pas le Ibn Ezra, si effectivement il s'appelait Moshe et Batia l'a appelé Moshe, d'où elle a pris ce nom en hébreu? Comment elle a eu ce roi HaKodesh d'appeler ça Moshe? Ça, c'est la première question qui est intéressante. Deuxième question qui est intéressante dans ce passouk, c'est qu'après, comment elle a pris, elle a récupéré Moshe. Elle ne l'appelle pas tout de suite Moshe. Il n'a pas de prénom Moshe. C'est-à-dire qu'il va grandir quelques années sans prénom. Après, le passouk qui nous raconte que quand la maman a ramené, quand Batia a rencontré la maman, la vraie maman Yocheved, Batevieu le bat paro, après qu'il y a eu la rencontre entre Batia et Yocheved, la maman de Moshe, et Batia,
À ce moment-là, elle a donné le nom. Cette rencontre a été décisive. Avant ça, il n'y avait pas de prénom. Je veux comprendre pourquoi elle a attendu Batia. Si ce prénom, elle l'a eu parce qu'elle a sorti Moshe de l'eau, elle aurait dû avoir ce prénom tout de suite, dès qu'elle a sorti Moshe. Pourquoi il fallait attendre que Batia, qu'elle rencontre Yocheved? Et la troisième question, une famille que tout le monde pose aussi, qui est une question fameuse, que tous les Mefarshim, tous les Rishonim la posent, c'est que Moshe en hébreu, ça veut dire pas ce qu'on pense. Ça veut dire quoi? J'essaie d'expliquer ça de manière claire. Moshe, c'est celui qui pêche. Celui qui sort de l'eau, il s'appelle le Moshe. L'action de sortir de l'eau, c'est Moshe. Celui qui est sorti de l'eau, il s'appelle Mashouï. Il a été sorti. Normalement, Moshe, il ne devait pas être appelé Moshe, celui qui sort. Il devait être appelé Mashouï, celui qui a été sorti. L'action de sortir, c'est Batia qui l'a fait. Donc c'est Batia qui doit s'appeler Moshe, et Moshe doit s'appeler Mashouï. J'ai été sorti de l'eau. Sforno, il pose la question. Ibn Ezra, tout le monde pose la question. C'est une question connue. Et je vais lire cette question dans les mots du Rachar Hirsch, parce qu'aujourd'hui, il va beaucoup m'aider le Rav Hirsch. Et le Rachar Hirsch dit comme ça. Il aurait dû être appelé Mashouï, Moshe Rabbeinu. Il a été repêché de l'eau. Ce n'est pas lui qui a pêché. Mishenimsha minamaim, et la Moshe a goel minamaim. Elle l'a appelé Moshe comme si c'est Moshe qui a fait l'acte de sortir quelqu'un de l'eau. Ressortir quelqu'un. Moshe, il est passif, il n'est pas actif. אפשר, dit le רש"ר הירש, שיש בכך רמז לכיוון החינוך שנתנה בת המלך לבנה המאומץ. Ça va être fondamental aujourd'hui, le shiur, il va être basé sur ça. Dit le rachar Hirsch, en réalité, quand Batia, elle donne le nom Moshe à Moshe, ça donne allusion aux valeurs incroyables que Batia a inculpées dans Moshe. Et je parlais de la force de Batia, c'est incroyable. On ne peut pas s'imaginer l'impact de ce qui s'est passé avec Batia et Moshe. Les Rosh Mahamok, Sheudba Beofio, Mishnat Yalduto Arishonot. Tous les caractères et traits de caractère de Moshe ont été inculpés par Batia dès les premières années. Et quand elle l'appelle Moshe, elle est en train de lui dire en vérité, elle lui fait un chinour. C'est quoi le chinour qu'elle lui dit? Benetinat Shemze, quand il donne ce nom-là, Bikshal Omar. Batia essaye de dire Kol Od Uchai, tant que tu es vivant, mon cher fils adopté, Al Olishkoach Leolam Shushlach Lamay. Une valeur extraordinaire. Elle dit à Moshe, écoute-moi bien, tant que tu es vivant, n'oublie pas d'où tu viens. Et je t'ai pêché de l'eau. Tu viens de l'eau. Tu viens de nulle part. C'est moi qui t'a sorti. C'est une manière de laisser un peu l'ego de côté. Tu viens de nulle part. Je t'ai pêché de l'eau. Dit le Rachar Hirsch, si Moshe Rabbeinu il a passé sa vie à aider les autres, c'est parce qu'il avait sans arrêt dans le nom dans la tête, Moshe, 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 je viens de nulle part. Moi-même, on m'a sauvé. Si je n'aurais pas une bonne neshama comme Batia, je ne serais jamais vivant. C'est pour ça que Moshe, il a cette regishout, il a ce cœur extraordinaire vis-à-vis des faibles. C'est grâce à Batia que Moshe est devenu Moshe. Toute sa vie, Moshe, il a tiré les gens de l'eau, il a sorti les gens d'Égypte, il a sorti les gens de tous leurs sarot. Pourquoi? Parce que toute sa vie, il a le nom que Batia lui donne, que tu viens de l'eau. Je viens de l'eau, je vais sortir les autres de l'eau. Benosaf, le quart, dit le Rachar Hirsch, un autre idouche extraordinaire. Ça, c'est la première valeur que Batia voulait donner à Moshe. La deuxième valeur, dit le Rachar Hirsch, Benosaf, le quart, Shmo Haïvri, Yaaseot Otamid, Mouda le Motsao. Incroyable. Batia, elle dit à Moshe Rabbeinu, n'oublie pas que tu es juif. Comment il dit que n'oublie pas que tu es juif? Batia. Comment il dit à Moshe, n'oublie pas que tu es juif? Tu as un nom juif. Moshe. Je sais que tu vas grandir chez mon père. Tu vas être complètement déconnecté. Jusqu'à ce qu'Ibn Ezra, il dit, quand Moshe est sorti voir ses frères, c'est qui ses frères? C'est les Égyptiens. N'oublie pas que tu t'appelles Moshe. Tu n'as pas un nom égyptien, tu as un nom juif. Incroyable qu'une femme, la fille de Paro, elle fasse un truc pareil. Donc tout ça, c'est ce qu'il dit le Rachar Hirsch. Ça répond en partie, ça veut dire que Moshe finira par sortir les gens de l'eau, mais ça ne répond pas à la question fondamentale. Batia, il dit clairement, je t'appelle Moshe parce que je t'ai sorti de l'eau. Donc, le fait que Moshe va finir par sortir les gens de l'eau dans le futur n'explique pas pourquoi Batia l'appelle Moshe maintenant. Ça a l'air que c'est maintenant qu'il est Moshe. Et c'est contradictoire avec ce qu'il dit le Passouk, c'est moi qui t'ai sorti, c'est pas toi qui m'as sorti. C'est moi qui t'a sorti. Alors, si c'est moi qui t'a sorti, et c'est pour ça que je te donne le nom, tu aurais dû être appelé celui qui a été pêché, pas celui qui pêche. Et Sforno aussi, il va un peu comme Rachar Hirsch va comme Sforno.
Tout le monde dit que Moshe finira par sortir les gens de la mer et de Mitzrayim, mais dans le Passouk, ça a l'air que ça se passe maintenant. Moshe, à sa naissance, il est déjà Moshe. Or, ce n'est pas vrai. À sa naissance, il est actif et pas passif. Il est passif et pas actif. Ok? Regardez les Mefarshim, chacun donne plein de réponses. Moi, je vais vraiment aller au but du sujet aujourd'hui. Je pense que les 3 questions que j'ai posées, à savoir, 1, d'où Bathia connaissait l'hébreu. 2, pourquoi il a attendu de voir sa mère. Et 3, pourquoi il s'appelle Moshe et pas Machou. Je pense qu'une question répond l'autre. C'est ça qui est extraordinaire. Je pense. J'ai pris ça un petit peu du Rachar Riche qui donne une phrase. C'est un chidouche. Je ne l'ai pas lu clairement. Mais je pense que c'est ça ce qui se passe. Je pense que cette idée-là, les questions se répondent en fait. Le fait que Bathia, elle attend de voir la mère de Moshe pour donner le nom, ça répond d'abord à la question d'où elle connaît l'hébreu. Elle ne connaît pas l'hébreu. Elle a demandé à la mère. C'est la mère de Moshe qui lui a dit. Moshe, elle a dit à Yocheved, dis-moi comment on dit en hébreu sortir de l'eau. Et Yocheved lui a répondu. C'est pour ça qu'elle attend. Mais plus que ça, Rabota, écoutez bien ce que je vais dire. Pas seulement qu'elle attend la mère pour donner, je pense que c'est Yocheved qui donne le nom, c'est même pas Bathia. Je pense que Bathia, elle répète ce que Yocheved a dit. Bathia, elle demande à Yocheved, pas seulement comment on dit en hébreu, elle demande à Yocheved, je pense, dis-moi comment j'appelle ton fils. Comment tu crois que je dois l'appeler? Et en réalité, c'est Yocheved avec sa roi Kodesh incroyable, la femme de Amram. Elle va voir quelque chose qu'on va expliquer tout de suite, et on va aller plus loin, parce que cette idée-là, on l'a évoquée un petit peu. Et Yocheved, elle voit quelque chose d'extraordinaire, et elle dit à Bathia, écoute-moi bien, tu l'appelles Moshe. Pourquoi? C'est pas toi qui as péché Moshe, c'est Moshe qui t'a péché à toi. Et Yocheved est tellement impressionné de Bathia qu'elle dit à Bathia de donner ce nom. Et je vais expliquer cette idée. Alors, l'idée, encore une fois, on l'a évoqué, je vais essayer d'aller beaucoup plus loin dans cet argument, mais alors, je l'ai pris de où, dans le principe? D'abord, Bécham Omro, il faut le dire, quand j'étais au collège en Eretz Israël, après le mariage, il y a quelques années, le collège était dans la vieille ville de Yerushalayim. Et bon, on était dans le Cardo, là-bas, tu connais, dans Eratika, le Cardo, il y avait un collège, c'est Marcedek. Et dans les moments de Hafsaka, ça s'appelle le moment de récréation dans le collège, où on mange, on dit, etc. Tu descendais en bas, vous savez, il y a Yeshivat Porat Yosef, dans la vieille ville de Yerushalayim. Et il y a aussi une grande yeshiva qui s'appelle Yeshivat Kotel. Très, très belle yeshiva qui donne un match sur le côté, une belle yeshiva. Le Rosh Yeshiva qui a écrit plusieurs livres, très lettres Mordechai. Je suis rentré là-bas une fois et des fois écouté, j'ai mis ces shiurim, c'était très, très, très intéressant. Et il a donné ce principe avec l'image que je vais vous montrer tout de suite. Et je veux prendre ce principe-là et aller beaucoup plus loin. Et l'idée, c'est comme ça. C'est une idée qui, on peut la trouver dans certains livres et je voudrais réfléchir ensemble. En vérité, il dit comme ça, dans ses mots à lui, quoi. En vérité, Bathia, quand elle naît chez ses parents, chez Paro et chez sa mère, elle naît dans la maison la plus antisémite de l'histoire. Mamash. Paro, c'est quelqu'un qui va servir le peuple juif, qui va se baigner dans le sang des enfants, d'après les Midrashim. Ne posez pas de questions avec les jours d'hier, je parle vraiment les Midrashim. Et Paro, il va faire des massacres. Ça veut dire qu'il va faire des choses les plus atroces du monde. Et Bathia, elle grandit là-bas. Bathia, elle grandit dans cette atmosphère. Et elle grandit avec cet antisémitisme. Mamash, tu ne peux pas vivre autrement. Elle a été biberonnée par la haine du juif. Même Ramban le pense, qu'en fin de compte, Paro, il voulait tuer tous les juifs. Il l'a fait à sa manière, mais il voulait tuer tous les juifs. Et en réalité, Bathia, elle était comme son père. C'est quoi la preuve que Bathia est comme son père? Je vais vous donner cette image. C'est quoi la preuve que Bathia est pire que son père, même, à la base? C'est que quand elle va se baigner, quand elle sort de cette paracha pour aller se baigner, elle se baigne dans le Nilus. Qu'est-ce qu'il y a dans le Nilus, le lac, le lac égyptien? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il faut s'imaginer que dans le lac de l'Égypte, excusez-moi du terme, il y a des cadavres d'enfants qui flottent. Puisqu'on jette tous les garçons à l'eau, dans le Nil. Et dans le Nil, il y a plein de cadavres qui flottent. Et Bathia, qu'est-ce qu'elle dit, Bathia? Bathia dit à ses servantes, venez, on va se baigner, pas à la piscine du palais. Je veux me baigner dans le Nil. Pourquoi? Je veux joindre l'utile à l'agréable. Je veux me baigner. Et de l'autre côté, je veux avoir un spectacle magnifique de voir des juifs flotter, des enfants. Regardez la riche houte de ça. Et l'image, je n'ai pas l'habitude de montrer une image, mais l'image que ça rappelle, c'est une image terrible de la Shoah. On a fait remarquer que un des camps qu'il y avait à Madainek, je ne sais pas si quelqu'un a été une fois voir les camps, il y a une baignoire à côté des chambres à gaz, il y a une baignoire.
OK? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas, cette baignoire? Alors, je vais faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Je vais partager la photo. Je l'ai préparée hier soir. Je veux juste vous montrer l'idée. J'espère que vous le voyez. Hop. Voilà, ça, c'est la baignoire. Voilà. C'est quoi cette baignoire? Alors, a priori, cette baignoire, c'est le chef du camp. Il voulait chauffer l'eau. Donc, il a mis une baignoire à côté des sources de chaleur pour qu'on puisse joindre, excusez-moi, d'utile à l'agréable, une chaleur d'un côté et Dieu nous en préserve. Et Batia, c'est la même chose. Elle veut se tremper dans un île où, d'un côté, elle profite, de l'autre côté, elle voit des cadavres. C'est ça qui lui fait plaisir. On ne peut pas être pire que ça. Maman, je ne peux pas être pire cruel que ça. Ça, c'est l'entourage de Batia. Quand elle vient, à la base. Et qu'est-ce qui se passe quand elle voit Moshe Rabbeinu? Quand elle voit Moshe Rabbeinu, elle prend Moshe Rabbeinu, elle l'ouvre. Qu'est-ce qu'elle voit? Je ne sais pas ce qu'elle voit. Mais elle passe de Batia l'antisémite à quoi? À celle qui va contredire la parole de son père en tant que fille du roi et sauver un enfant juif. Maintenant, dites-moi, qui a péché qui? Est-ce que c'est Batia qui a péché Moshe ou Moshe qui a péché Batia? Qui a transformé Batia de la plus grande cruelle du monde à la fille qui a sauvé Moshe Rabbeinu, qui lui donne un nom juif pour qu'il se rappelle qu'il soit juif et qu'il n'oublie pas qu'il doit être Anav sans Gahava. Et je vais aller plus loin aujourd'hui, je vais vous montrer que c'est qui a rendu éternel Moshe Rabbeinu, qui a rendu Moshe ce qu'il est aujourd'hui, c'est Batia aussi. Batia, elle a changé la vie de Moshe. Pourquoi? Parce que Moshe a changé sa vie. Et Moshe, à la première seconde qu'on le voit, il va transformer Batia et il va la rendre elle aussi éternelle, parce qu'elle est montée entière chez Akadosh Baruch. Donc Moshe, il a un rôle extraordinaire de pécher Batia. Et il rêvait d'elle voir ça, Rabotai. Et au rêve, elle dit à Batia, écoute-moi bien, je vois ce que tu es devenue, la chère fille de Paro. Je vois qui tu es devenue. Qu'est-ce que tu essayes d'inculper à mon fils? Alors sache-le, tu viens de très loin. Et Moshe, il t'a pris et il t'a mis à un niveau très très haut. C'est pour ça que tu dois l'appeler Moshe. Et Batia va l'appeler Moshe. Et Batia, à son tour, elle va rentrer un chinour extraordinaire à Moshe Rabbeinu, qui va faire en sorte que quoi? Moshe Rabbeinu va devenir Moshe Rabbeinu. Ça, c'est le chinour de Batia. Et ça répond aux questions qu'on a posées au début. Pourquoi il s'appelle Moshe et pas Machoui? Parce que c'est Moshe Rabbeinu qui est péché Batia. Pourquoi elle a attendu la mère parce que c'est Yocheved qui a donné le nom. Yocheved, elle a vu cette transformation. Et c'est pour ça que c'est en hébreu. Parce que c'est Yocheved qui parle. Et là, je vais arriver aux deuxième partie du shiur, qui est fondamentale, extraordinaire. Et là, Moshe Rabbeinu reçoit le chinour de Batia. Et il devient l'homme qui va passer sa vie à sortir les gens de l'eau. Rappelez-vous le shiur qu'on avait fait sur le mariage de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, cette paracha-là, Mamash, les psukim qui arrivent, il va faire 3 actes héroïques. 3 actes héroïques, incroyables. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Et c'est grâce à Batia, à mon avis. Vous allez voir pourquoi. Premier acte héroïque, il va tuer l'Égyptien, il va essayer de frapper le Juif. Deuxième acte héroïque, il va y avoir 2 Juifs qui se disputent, il va essayer de faire le shalom. Et troisième acte héroïque, c'est son mariage même. Rappelez-vous de ce shiur. Même Moshe, quand il a rencontré sa femme, la fille de Yitro, comment il l'a rencontrée? Contrairement à Yitzhak et Yaakov, qui ont rencontré leur femme sur le puits, ils ont essayé de la séduire, Eliezer, et donner à boire. Moshe Rabbeinu, il n'a rien pensé à tout ça. Il a vu des filles qui sont menacées par des goïms avec des goïms, des filles qui sont menacées par des... Et il a sauvé les filles sans aucune arrière-pensée. Et c'est de ça qu'est sorti son mariage. Même son mariage, il est le fruit d'un acte qui ne pense même pas à lui. Il est complètement pensé à aider les faibles, à sortir les gens de l'eau. Ce chinour-là, Rabotai, Moshe Rabbeinu l'a puisé de Batia elle-même. Qu'elle-même, elle a fait une sirut nefesh, elle s'est dépassée pour sortir Moshe Rabbeinu. Elle a pensé aux faibles malgré les prix qu'elle paye. Si c'est ça, Rabotai, je voudrais poser une question. Vraiment une question très très forte et finir avec ça parce que c'est une notion nifla, extraordinaire. Il faut vraiment des heures pour la développer. C'est quoi le premier acte que Moshe Rabbeinu a fait dans sa vie, de la vie de Moshe Rabbeinu? C'est une question affolante, un peu provocatrice, mais elle est très révélatrice. C'est quoi la première chose que nous courons que Moshe il a fait en tant que Moshe? Regardez chez Abraham, chez Yitzhak et Yaakov. La première chose qu'ils font, c'est souvent Dieu est apparu à eux. Ils ont fait Echlecha,
Et Yaakov Ishtav Yoshevo Alim, il est dans la yeshiva, tous disent. Le premier acte qu'on connaît de Moshe, le premier acte. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe qu'on rencontre? Il a tué. Retzach, un meurtre. Le premier acte de Moshe Rabbeinu en tant que Moshe Rabbeinu, c'est enlever la vie à quelqu'un. C'est terrible ce que je dis. C'est pas normal. À part ça, Kalpi Halakha, il n'avait pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit, il doit prendre des témoins. Devant le juge, tu ne tues pas quelqu'un, même si c'est un goy, il ne va pas tuer. Mais dans le symbole. Alors, je vais vous dire plus que ça. Cet acte-là lui a coûté sa vie à Moshe Rabbeinu. Tu vas voir un midrash que Elie Wiesel a ramené ce midrash. Je ne sais même pas c'est quoi la source de ce midrash, mais je l'ai vu hier, Elie Wiesel lui ramène ce midrash. Incroyable. Je ne sais pas si vous connaissez ce midrash. Et cet acte-là, le premier acte de Moshe, qu'on maintenant on glorifie son chinour, etc., c'est un acte de meurtre que Dieu même va lui reprocher. Je vais vous lire ce midrash. Quand Dieu dit à Moshe Rabbeinu, ça y est, tu vas mourir. Moshe Rabbeinu ne veut pas mourir. Il va faire 1500 psukim de tfila. Il va faire un cercle comme Choni Améagel, le midrash, il va dire à Dieu, je ne sors pas d'ici tant que tu n'annules pas la xéra que je meurs. Je vais vous lire les mots du midrash. Je vais prendre un peu plus de temps, mais je suis obligé. Amar la Kadosh Baruch Hu Moshe ben Miata. Qui tu es, Moshe? Qui est ton père? Ben Amram, mon père c'est Amram. Amar la Kadosh Baruch Hu Amram ben Mi, ou Amram c'est le fils de qui? Alors ben Yitzhar. Ben Yitzhar le fils de qui? Ben Kehat. Ben Kehat le fils de qui? Ben Levi. Amar la Kadosh Baruch Hu Nishar Mem Shum Adam Chai. Quelqu'un est resté vivant de tous ces grands-pères là, ton Yichous là, qui est vivant aujourd'hui? Koulam Metou, tout le monde est mort. Pourquoi tu veux rester vivant, toi? Amar lo Akadosh Baruch Hu, Tarotse Lichiot. Tout le monde meurt, toi tu veux vivre pour éternellement, pourquoi? Amar lo Ribono Sheolam, Adam Arishon Ganav, Ve'achal, ma shelo ratzita, Ve'kanasta alav mita, Ve'ani ganavti klum lefanecha. Adam Arishon, il est mort parce qu'il a volé. Il a fait une avéra, moi je n'ai rien fait. Crois-moi, tu me tues. Moi, j'étais fidèle, moi, je n'ai rien volé. Toi, tu es plus grand que Noach. Noach, il est mort, c'est un tzaddik. Moi, je réponds, mais Noach, c'est pas un tzaddik. Noach, il va Doro, mais Amaboul, Noach, Robikesh, Rachamim, Aldoro. Noach, il n'a pas prié pour ta génération. Ani Amarti, moi, j'ai prié pour ma génération avec le Chet Hegel. Dieu, il dit, ah, mais tu es plus grand qu'Abraham. Adklumata Gadol, mais Abraham, j'ai dit, si tu es Autobasara Nisionot, qui a eu 10 épreuves. Amarlo Avraham, Yataïmeno Ishmael, je suis au douel Banecha. Abraham, il a un fils qui s'appelle Ishmael qui vont détruire. Tu as dit, moi, je suis un tzaddik, moi. Amarlo Kadosh Baruch Hu, Amarti L'chashta, Roget Amitri. Il n'y a plus d'argument, le plus d'argument. Est-ce que je t'ai permis de tuer l'Égyptien? Amarlo Moshe, Moshe, il dit, Bata, Rakta Kol Bechore Mitzrayim, Bani Amoud Eshel Mitzri Echad. Toi, tu as tué tous les premiers-nés d'Égypte. Moi, j'ai tué un Égyptien. Tu vas me la faire, celle-là? Amarlo Kadosh Baruch Hu, Bata Domé Elai, quoi, tu me compares à moi? Mais Mitou Mechaye, moi, je fais vivre et mourir. Toi, tu as. Toi, tu peux faire revivre les gens. À ce moment-là, Moshe n'a plus de réponse. Il accepte de facto de quitter ce monde. Vous voyez l'impact de cette histoire, de cette paracha. Le premier acte de Moshe, un acte d'assassinat. Moshe devra se sauver, va disparaître. Et il va mourir à cause de cet acte. Il va mourir à cause de cet acte. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Ça, c'est le chinour que tu as reçu. C'est ça la première chose que tu fais. Réponse, Rabota, une notion extraordinaire. Il faut que je la dise en 3 minutes maintenant. En réalité, Rabota, cette notion elle existe dans Torah Takhasidut, même dans Torah Tamussar. C'est une notion que vraiment qu'il faut réfléchir sur ça. Et cette notion-là va nous expliquer c'est quoi l'éternité de Moshe Rabbeinu et c'est quoi l'acte de Batia. En réalité, il y a une chose qui permet à une personne d'être éternelle. Ça, c'est le grand paradoxe de la Torah, du judaïsme. C'est quoi? Plus tu n'existes pas, plus tu acceptes de disparaître, plus tu resteras à l'éternité. Non plus que ça. J'ai vu dans Sifrot Moussar, pas seulement les hommes, même les objets. Par exemple, il y avait un char dans le Beth Amikdash qui s'appelait char Nicanor, le fameux sport de Nicanor. C'est quoi cette histoire de Nicanor? Il est parti chercher ce char, il est dans le bateau pour aller au Beth Amikdash, il y a eu une tempête, ils ont dû jeter dans l'eau, et il a sauté, Nicanor, il a sauté avec le char dans la mer parce qu'il ne voulait pas laisser partir ce char. Il a fait mission au Nefesh, il s'est jeté à l'eau, littéralement, il a vu se tuer,
Et dit Khazal, ce char, Nicanor, c'est le seul qui est resté authentique dans le temple, qui n'a pas changé. Explique les sages, quelqu'un qui est prêt à donner sa vie à disparaître, alors tout ce qui l'entoure restera à l'éternité. Une des plus belles preuves qu'on voit sur ça, c'est la différence qu'il y a entre Har Sinaï et Har Moria. Quelle est la montagne la plus sainte pour l'éternité? Celle qu'on a reçue la Torah ou celle qui est le Beth Amikdash? Si vous allez aujourd'hui à Har Sinaï, au mont Sinaï, aujourd'hui, vous avez le droit de jouer au foot sur cette montagne. Elle a aucune touche. Par contre, si vous allez dans la vieille, dans Yerushalayim, Har Moria, on a donné la Torah, là, c'est pour l'éternité, c'est kadosh, on n'a pas le droit de monter. Pourquoi? Explique nos sages sur la montagne où on a reçu la Torah, la montagne d'Har Moria à Yerushalayim. Abraham a sacrifié son fils. Où il y a Messirut Nefesh, où il y a l'acceptation de se disparaître et de se donner, c'est là que ça reste pour l'éternité. C'est très simple. Moshe Rabbeinu, s'il est resté Torah Moshe pour l'éternité, pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu ne pardonnes pas, mais Renina Mesifrecha, efface-moi de l'histoire du peuple juif. Quelqu'un qui accepte de disparaître, c'est quelqu'un qui reste pour l'éternité. Ça s'appelle Messirut Nefesh. Je pense, Rabotai, que dans cette histoire de Batia et Moshe, cet acte héroïque de Batia et le chinour qu'elle a donné, la conséquence de cet acte de Batia, qui est la première histoire du meurtre de Moshe Rabbeinu, en réalité, c'est un acte commun de Messirut Nefesh, de Batia et de Moshe. Batia, elle accepte littéralement de donner son âme pour sauver un enfant juif, malgré qu'elle est la fille de Staline. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu tout de suite après, quand il voit ce chinour qu'il a reçu de Batia? À son tour, le premier acte qu'il fait, c'est quoi? C'est de tuer un Égyptien, malgré qu'il sait que dans 120 ans, Moshe Rabbeinu, il va être exterminé de ce monde à cause de cet acte. Donc, toute la vie de Moshe Rabbeinu et la vie de Batia sont les deux restés dans l'éternité. Pourquoi? Parce qu'un, il a éduqué l'autre. Batia, elle est montée entière, vivante là-haut, parce qu'elle a fait Messirut Nefesh. Et Moshe Rabbeinu, le premier acte qu'il va faire, c'est donner littéralement son âme pour tuer un Égyptien. Il va se sauver, il va arriver chez Paro, Paro va mettre l'épée. Il va mourir, Moshe Rabbeinu. Et tout ce qu'il va faire, Moshe Rabbeinu, toute sa vie, c'est de disparaître pour le peuple juif. Et tout ça, c'est grâce à qui? Grâce à Batia. Qui a vu ça? Yocheved qui a donné le nom Moshe à Moshe Rabbeinu. Elle est en train de dire tout ce que j'ai dit maintenant. Elle dit à Batia que Moshe Rabbeinu a fait de toi celle qui va rester pour l'éternité comme celle qui a fait Messirut Nefesh. Et grâce à toi, tu vas rendre mon fils aussi éternel parce que lui, à son tour, il va faire Messirut Nefesh pour l'éternité. Ça, c'est le chinour de Batia et c'est pour ça qu'il s'appelle Moshe Rabbeinu. Voilà, Rabotai. Magnifique. C'est extraordinaire. Pas le tout.